Scène d'apocalypse à Ceuta, où des migrants venant du Maroc arrivent en masse sur le territoire espagnol. Voici ce que l'on sait. Aujourd'hui, des milliers de personnes venant du Maroc ont été aperçues en train de courir pour rejoindre la frontière espagnole à la nage ou par la terre sans aucun contrôle. Le CE Est-ce que les Marocains ont appuyé sur déranger le tout aussi? Spoiler alert, oui. En fait, les amis, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que le monde ne veut plus des étrangers? C'est une question que je vous pose à vous avec toute la bonne intention du monde. Parce que je croyais qu'en tant qu'Africains, on avait tous plus ou moins le même discours sur l'immigration, mais je me rends compte que non. Pas du tout. J'ai compris ça lorsque j'ai fait une vidéo il y a peu sur la chasse aux étrangers en Afrique du Sud et que je me suis pris une ribambelle d'injures à base de foutre la paix aux Sud-Africains. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont dans leur pays, rentrez chez vous, laissez le pays des gens tranquilles. Les gens m'ont vraiment mis la bouche au corps. Il y a même un qui m'a dit espèce de camé. Je ne sais pas si je dois considérer cela comme une injure ou bref, dites-moi parce que ça me laisse perplexe. Alors pour information, sachez que je suis chez moi, je ne suis actuellement dans le pays de personne, enfin pour le moment, et que j'ai mon mot à dire sur un sujet de société comme tout le monde, que ça vous plaise ou pas. Alors, à force de lire certains commentaires, j'ai surtout compris que la question de l'étranger divise énormément. Et pas seulement en Europe, même entre nous les Africains, les avis sont parfois complètement opposés. Et donc, aujourd'hui, je veux vraiment vous poser la question qui est celle de savoir pourquoi vous ne voulez plus d'étrangers dans vos pays. Ne faites pas semblant. Je sais que vous êtes nombreux à penser comme ça. Alors, on va assumer et vous allez m'expliquer votre point de vue dans les commentaires. Et comme d'habitude, tant que vous êtes bienveillant, je viendrai échanger avec vous. En attendant, n'oubliez pas de s'abonner, de liker, tout ça, et de s'installer confortablement avec un bon verre de jus d'orange glacé. C'est parti! Revenons à nos moutons. Apparemment, ça ne se dit pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est encore une invention des réseaux sociaux. Enfin bref, revenons à notre sujet. Ces derniers jours, vous avez peut-être vu passer des images assez impressionnantes venant de Ceuta. En effet, dans la nuit du 30 au 31 juillet, des dizaines de milliers de personnes ont tenté d'entrer dans cette petite ville espagnole située sur le continent africain. Il faut savoir que Ceuta est une enclave espagnole de 18,5 km² selon Wikimedia, mon fidèle informateur. Elle se trouve géographiquement en Afrique, donc Ceuta. Elle est bordée par le Maroc, mais elle appartient à l'Espagne. Et là, il faut vraiment prendre la mesure de ce qui s'est passé. Selon le ministère espagnol de l'Intérieur, environ 72 000 personnes, oui, vous avez très bien entendu, 72 000 personnes ont afflué vers Ceuta en très peu de temps, principalement les Marocains, alors que la ville compte autour de 83 000 habitants. Vous imaginez, des hommes, des femmes, des adolescents, des enfants ont tenté de traverser la mer à la nage pour atteindre l'Europe avec tous les risques que cela comporte. Et quand vous voyez ces images, vous pouvez avoir deux réactions complètement opposées. Enfin, moi, j'ai eu deux réactions différentes. La première était de me dire, mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à prendre un risque pareil pour quitter son pays? Et la deuxième, mais comment un territoire peut-il absorber un afflux aussi massif de personnes en si peu de temps? Mais aussi, je me suis demandé un court moment, mais que faisait la police des frontières? En fait, je les imaginais en train de regarder les immigrés comme ça. En fait, c'est précisément à partir de ce moment-là que j'ai décidé de traiter ce sujet avec vous parce que l'immigration, surtout lorsqu'elle est irrégulière et aussi massive, ne pose pas uniquement une question humanitaire, elle pose aussi des questions de sécurité, de logement, d'emploi, de santé, d'intégration, de contrôle des frontières, de capacité d'accueil. J'y reviendrai plus amplement dans la vidéo. Donc, il ne faut pas faire semblant que ces problèmes n'existent pas, ils existent, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême de considérer que l'immigré est automatiquement un problème, quoique dans le cas d'espèce, je trouve ça quand même effrayant. C'est vrai que derrière chaque chiffre, chaque immigré, il y a des personnes comme vous et moi, ce sont des êtres humains. Certains fuient la guerre, d'autres fuient la pauvreté, d'autres cherchent simplement un emploi, un salaire plus décent, une possibilité d'aider leur famille. Ce n'est pas pour justifier un tel degré d'invasion ou de prise de risque, mais lorsque vous vivez dans un environnement où vous n'avez pas toujours accès à l'eau, à l'électricité, aux soins de santé, à une éducation de qualité ou à un emploi, je peux comprendre. À un moment donné, vous regardiez ailleurs et que vous vous disiez peut-être que ma vie sera meilleure là-bas. Mais même avec cette justification de c'est la pauvreté qui les pousse à se comporter ainsi, je me demande quand même, est-ce que cela nous donne pour autant le droit de franchir les frontières de notre pays comme on veut? Personnellement, je ne le pense pas. Comme je le disais, je suis favorable à l'immigration lorsqu'elle est légale, organisée, contrôlée et qu'elle respecte les règles du pays d'accueil. C'est très important. Pas lorsqu'elle devient tellement désespérée qu'on en arrive à une situation où des personnes sont prêtes à risquer leur vie, voire celle de leurs propres enfants, pour simplement essayer d'entrer dans un autre pays et rechercher une vie meilleure. Encore que rien ne nous garantit que cette vie sera effectivement meilleure là-bas. En fait, revenons sur la question la plus importante. Pourquoi autant de personnes veulent quitter leur pays? J'ai beaucoup à dire à ce
ce propos, je ne veux pas juste survoler le sujet sans bien me faire comprendre. On est tous d'accord, on est d'accord qu'il est difficile de parler avec autant d'assurance sur certains aspects que l'on ne maîtrise pas totalement. On est d'accord. On n'est pas à la place de ces hommes et de ces femmes qui décident d'encourir ce risque. On ne peut pas demander aux jeunes Africains de rester dans des pays où ils ont parfois énormément de difficultés à construire leur avenir tout en refusant de regarder les raisons qui les poussent à partir. Tu veux entreprendre, il te faut des financements ou des moyens d'accompagnement qui sont très difficile à avoir en Afrique et je sais de quoi je parle. Tu vas acheter une terre, l'accès au foncier peut devenir un véritable parcours du combattant, les doubles ventes, escroqueries foncières, etc. Tu veux te soigner, très compliqué. Manque d'équipement ou certaines personnes n'ont tout simplement pas les moyens de payer leurs soins. Tu veux étudier, très compliqué. Il te faut parfois être dans des grandes villes pour espérer avoir accès à des enseignants et à des établissements correctement équipés. Ailleurs, les classes sont surchargées, certains enseignants manquent à l'appel, ils sont probablement au Canada, me direz-vous, et l'accès à une éducation de qualité reste très inégal. Tu veux travailler pas possible. Le chômage et le sous-emploi vont finir par avoir ta peau. Alors évidemment, quand tu vois sur ton téléphone des images d'une vie qui semble meilleure ailleurs et que tu te rends compte qu'avec 100 € gagnés en Europe, tu pourrais être en mesure de nourrir ta famille, tu finis par te demander pourquoi est-ce que moi aussi je ne tenterai pas ma chance. Et c'est là que je pense que nous devons aussi regarder la responsabilité de nos propres dirigeants. Oui, il faut regarder leurs responsabilités. C'est pour cette raison que je dis souvent que pour l'Afrique, il nous faut vraiment des dirigeants qui savent se mouiller le maillot. Parce que parfois, nous passons notre temps à nous demander pourquoi l'Europe ne veut pas de nous en pleurniche. Mais nous oublions de nous demander pourquoi nos propres pays africains n'arrivent-ils pas à offrir suffisamment d'opportunités à leur jeunesse. Est-ce que les autres ont fait le miracle? Et je vais vous dire quelque chose. On ne mesure probablement pas suffisamment le niveau de désespoir nécessaire qu'il faut pour qu'une personne regarde la mer, connaisse les risques, voit parfois des gens perdre la vie pendant cette traversée et décide quand même de partir. Encore une fois, ça ne veut pas dire que toutes les décisions prises par les migrants sont bonnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les frontières, c'est pas ce que je dis. Ça ne veut pas dire qu'un pays doit accueillir tout le monde sans condition. Ça veut simplement dire qu'avant de juger quelqu'un qui part, il faut aussi essayer de comprendre pourquoi il est parti et pourquoi il s'engage à prendre un tel risque. Alors concrètement, pourquoi l'immigration africaine dérange-t-elle autant? Si on vous posait la question à vous, mes amis, qu'est-ce que vous répondriez? Oui, finissons avec ce débat une fois pour toutes. Pour moi, je dirais qu'il faut regarder cette question des deux côtés. Du côté du pays d'accueil, il y a une réalité qu'on ne peut pas nier. Un pays ne peut pas accueillir un nombre illimité de personnes sans que cela ait des conséquences. Quand des personnes arrivent massivement et parfois sans statut légal, il faut les loger, les nourrir, les soigner, scolariser les enfants, les enregistrer, leur permettre de travailler en quelque sorte. Et tout cela coûte de l'argent et qui va payer? Le contribuable. Et lorsqu'une population a déjà le sentiment que ses propres conditions de vie sont difficiles, elle peut très rapidement avoir l'impression que l'arrivée de nouveaux venus aggrave encore la situation. C'est là qu'apparaissent des tensions. Suivez mon regard doucement vers l'Afrique du Sud. Mais en réalité, je pense qu'il faut pouvoir le dire sans immédiatement être taxé de raciste ou de xénophobe. Encore une fois, on peut être favorable à l'immigration et considérer en même temps qu'elle doit être organisée et contrôlée avec le plus grand respect des règles et lois du pays qui accueille. Personnellement, je ne vois pas de contradiction là-dedans. Maintenant, regardons le problème du côté africain parce que là aussi, il y a quelque chose que nous oublions souvent. Cette immigration massive-là, c'est aussi une perte pour l'Afrique. Oui, on parle beaucoup de ceux qui arrivent en Europe, mais on parle beaucoup moins de ceux qui quittent l'Afrique. On les voit juste comme des simples immigrés, mais parfois dans le lot, il y a des médecins, des infirmiers, des enseignants, des ingénieurs, des entrepreneurs, des étudiants, des ouvriers, quoique je ne pense pas que tout ce beau monde prend forcément la main, mais parfois, ils immigrent ailleurs alors que ce sont des jeunes qui ont été formés sur le continent et qui finissent par mettre leurs compétences au service d'autres pays. C'est ce qu'on appelle généralement la fuite des cerveaux. Et même lorsqu'il ne s'agit pas de personnes hautement diplômées, chaque départ représente potentiellement une personne en moins pour travailler, pour entreprendre, pour consommer, pour créer une entreprise ou participer au développement de son pays. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'un Africain doit rester dans son pays uniquement parce que son pays a besoin de lui. Encore une fois, chacun a le droit de chercher une vie meilleure. Mais il faut quand même avoir l'honnêteté de reconnaître que cette situation révèle un problème, à mon avis, très compliqué à résoudre. On a beau se poser la question de savoir pourquoi autant de personnes ont le sentiment que leur avenir est ailleurs, pourquoi avons-nous autant de jeunes qui rêvent de partir, pourquoi un jeune diplômé peut-il regarder son propre pays et se dire « je ne pourrai jamais réussir ici ». Il n'y a que moi que ça choque ou quoi? Et comme je le disais, il faut aussi regarder nos dirigeants. Parce que si nos jeunes partent en masse, ce n'est pas uniquement parce que l'Europe est attractive, c'est parce que
certains de nos pays ou certains de nos dirigeants ne parviennent toujours pas à leur offrir suffisamment d'opportunités. C'est une réalité. Et ça, c'est probablement l'une des questions les plus importantes de cette vidéo. Est-ce qu'on peut vraiment régler le problème de l'immigration en empêchant simplement les gens de partir? Non. Parce que tant que les causes du départ resteront là, les candidats au départ continueront d'exister. On pourra renforcer les frontières, on pourra multiplier les contrôles, on pourra expulser. Mais si derrière, le jeune Africain continue de regarder son pays et de voir le chômage, les difficultés économiques, le manque d'infrastructures, les problèmes d'accès aux soins, les difficultés à entreprendre et le manque de perspectives, il continuera de chercher une porte de sortie. C'est à ce moment-là que pour moi, le problème devient comme un serpent qui se mord la queue parce que l'immigration n'est pas seulement un problème européen, c'est aussi un miroir de nos propres difficultés africaines. Et finalement, quand un jeune prend tous les risques pour rejoindre l'Europe, il ne nous signifie pas seulement qu'il veut aller en Europe, il nous dit concrètement qu'il ne croit plus suffisamment en l'avenir de son propre pays. Et ça, c'est peut-être la partie la plus inquiétante de toute cette histoire. Et vous, qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de vous abonner, de liker, surtout commenter. J'aime vraiment vous lire, même si vous avez souvent mes mots. Mais ça me fait toujours plaisir de voir votre avis dans les commentaires.